Salut à toi et bienvenue dans le nouvel épisode de Podcar. Donc à défaut d'avoir un autre nom, pour l'instant ça sera Podcar. Je suis toujours aux États-Unis. Là, accessoirement, je reviens de Las Vegas où j'ai passé le week-end, donc comme je te l'ai expliqué dans mes précédents podcasts. Et donc comme je suis sur la route, j'en profite pour te parler parce que la route est longue et du coup forcément à part conduire tu penses à plein de choses et du coup j'ai pensé à pas mal de choses. D'ailleurs je vais te faire deux podcasts je pense sur ce chemin parce que il y a pas mal de choses qui m'ont fait réfléchir à Las Vegas et c'est étonnant d'ailleurs mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Je voulais te parler aujourd'hui de comment changer ta mentalité. Alors je vais t'expliquer un peu plus, mais pour faire simple, comme je t'ai expliqué dans les autres podcasts, moi j'adore le basket. Je fais ça depuis que j'ai 12 ans, je crois 11 ans ou 12 ans. Et j'adore ce sport pour tout ce que ça représente, pour la vitesse, pour l'adrénaline constante et puis pour le fait que comparé au foot, alors je critique pas, mais moi j'adhère moins au foot parce que c'est un peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'il faut attendre d'avoir un but pour avoir cette excitation, ce moment. Alors certes c'est plus fort quand il y a un but évidemment, mais je préfère le basket parce que tu vois quand il y a des actions, que ce soit offensives ou défensives, l'adrénaline remonte et ça te permet de réattaquer plus vite et ce sport me convient beaucoup mieux. Et puis j'aime aussi le fait que ce soit un petit groupe, mais bon bref, passe. Je voulais te parler donc de changer de mentalité parce que avant donc de faire du basket, donc qui est un sport collectif, je faisais du tennis pendant 7 ans. Donc j'ai vraiment commencé par le tennis quand j'étais petit. Et c'est un sport solo. Et le truc c'est que j'ai toujours détesté perdre. Dans n'importe quel aspect de ma vie, j'ai toujours détesté perdre, que ce soit aux jeux vidéo, au sport, dans la vie de tous les jours. Et quand j'étais petit en fait, au tennis, quand je perdais ou que je faisais des mauvais points, je cassais ma raquette par terre, mais pas, c'est pas une expression, c'est vraiment je la cassais, à la fin elle finissait carré parce qu'en fait ça m'énervait et je supportais pas. Et j'appréhendais ça un peu quand j'allais arriver au basket parce que comme c'est un sport collectif, tu peux rien casser parce que t'as pas de raquette, mais surtout tu peux pas gueuler sur n'importe qui parce que là forcément t'as ta part de responsabilité. Mais surtout tu fais partie d'une équipe donc c'est différent. Et en fait ce qui est génial c'est que le basket m'a appris à perdre et à accepter en fait de perdre, même si je déteste toujours ça et que je veux toujours gagner, y a pas de débat là-dessus, mais j'ai appris à perdre et surtout à pas en vouloir à mes coéquipiers si par exemple ils faisaient une mauvaise action, puisque je sais que sur une autre action j'aurais pu faire une mauvaise action et du coup ça sert à rien de leur en vouloir parce que aussi ils m'en auraient voulu. Tout ça pour dire que, alors je sais pas si c'est le fait d'être en groupe ou si c'est le fait de grandir évidemment, mais en grandissant j'ai appris à perdre et justement je pense que c'est bien d'apprendre à perdre parce que ça te permet de savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas. J'ai appris à perdre mais je déteste toujours ça, je hais perdre et je déteste être frustré et ne pas avoir ce que je veux. Alors attention, hein, je suis pas l'enfant pourri gâté, rien à voir, mais je veux dire quand j'arrive pas à quelque chose, je vais justement tout mettre en œuvre et trouver un moyen pour réussir cette chose parce que je déteste rester sur un échec. C'est pour ça que tu me verras jamais abandonner, à part si c'est quelque chose qui soit me coûte trop d'argent ou soit qui est pas du tout intéressant en termes de temps passé dessus. Mais sinon j'abandonnerai jamais et j'abandonne jamais parce que je pense qu'il y a que comme ça que tu peux te louper. Tu vois par exemple pour parler un peu de business, si tu lances un site Shopify et qu'il marche pas, tu peux abandonner, hein. Moi j'en ai abandonné plein des sites Shopify parce que la niche te convient pas, etc. Mais je pense qu'il faut plus mettre le problème dans un autre sens et te dire qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche. Et il y a plein d'aspects, hein. Ça peut être ton thème, ça peut être tes produits, ça peut être ta niche, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et chaque petite chose, juste en le changeant, peut faire que ça change et que ça te débloque tout ton problème. Donc c'est ça que j'aime bien dans l'échec. Parce que l'échec déjà ça te permet d'apprendre sur toi-même. Par exemple si tu fais une offre, une promotion ou une pub et que ça marche pas et que tu en fais une autre qui marche, au moins tu sais où tu t'es loupé, tu peux comparer. Et je pense qu'on apprend toujours des échecs. Et d'ailleurs il y a une phrase très connue de Nelson Mandela que je trouve géniale qui dit je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Et je trouve ça
tellement vrai parce que quand tu as un échec, ça te permet d'apprendre et de savoir ce qu'il faut faire pour faire mieux. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement d'avoir une mentalité différente que les autres, parce que la plupart des gens malheureusement dès qu'ils ont un échec, ils abandonnent. Et c'est pas comme ça qu'on fait, parce que regarde, avant de pouvoir marcher sur tes deux pieds, t'étais à quatre pattes, et puis après tu t'es levé, et puis t'es retombé des milliers de fois, et maintenant tu marches. Et si t'avais abandonné, maintenant jamais de ta vie tu marcherais. Donc c'est assez important d'avoir cette mentalité, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué quand tu commences à découvrir le business, le développement personnel, etc. C'est assez difficile parce que tu as envie d'en parler à tout le monde et que tout le monde se convertisse entre guillemets et se développe personnellement. Mais c'est difficile parce que les gens, s'ils veulent pas, tu peux pas le faire à leur place. Après, tu vois, on dit souvent qu'on change pas qui on est, etc. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que avec les épreuves et les événements qui se passent dans ta vie, t'arrives à changer et t'arrives à grandir et à apprendre des choses sur ta vie. Tu vois, par exemple, comment tu peux expliquer que je prends l'exemple de mon frère. Tu vois, j'ai un frère qui est plus âgé. Comment ça se fait qu'on ait été élevé dans la même maison, mais qu'on soit différents? Tu vois, je pense que parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas fait les mêmes voyages, par exemple. Et je pense que, tu vois, c'est des détails tout bêtes, mais chaque petit moment de ta vie fait que tu es une personne différente de quelqu'un d'autre. Alors même que tu as la même éducation, le même noyau familial, culturel, etc. Je pense, tu vois, que vraiment ta mentalité, ta façon d'agir, ça n'a rien à voir avec ton pays, ton éducation, ta culture. Je pense que c'est vraiment des épreuves dans la vie. Quand je dis épreuves, ça peut être des épreuves dures ou des épreuves faciles. Tu vois, par exemple, tu as eu un diplôme, tu as eu un succès. Mine de rien, ça te forge un caractère et ça te forge une mentalité qui fait qu'en général, tu vois, moi par exemple quand j'ai des succès, en général le seul truc c'est ok, c'est cool, mais maintenant je vais recommencer à en avoir encore plus. Tu vois, c'est vraiment ça le fait d'avoir une mentalité. Je sais que j'ai une mentalité totalement différente du reste de ma famille. Peut-être que parfois c'est dans l'excès, mais je sais que ce que je fais, je le fais parce que je me sens bien avec et je me sens ok avec moi-même. Et ça, c'est super important dans ta mentalité, c'est d'être ok avec toi-même. Tu vois, par exemple, je te prends un parallèle, mais la mentalité de certaines personnes qui ont des business, des jeunes, tu vois, qui gagnent beaucoup d'argent, c'est tout de suite s'acheter des Porsche et des montres, etc., etc. Tu vois. Franchement, tu vois, chacun fait comme il veut. Si t'es passionné de ça, il y a aucun problème. Après, c'est que mon avis, tu vois. Mais moi, franchement, je suis pas aligné avec ces valeurs. Je veux dire que le jour où je gagne 1 million, mon premier truc que je vais faire, c'est pas du tout de m'acheter une voiture. Tu vois, je m'achèterais plus dans l'immobilier. J'investirais plus dans l'immobilier pour développer mes sources de revenus. Et puis après, tu vois, derrière, peut-être me faire plaisir, style un voyage, parce que j'adore voyager. Ou quelque chose comme ça, mais vraiment, tu vois, acheter du matériel comme, tu vois, une voiture, dès que tu l'achètes, elle perd 20% de sa valeur. Donc, tu vois, c'est pas forcément utile. Mais après, tu vois, chacun fait comme il veut, ça c'est sûr, tu vois, on est tous libres. Mais je veux dire, faut que tu sois aligné avec toi. Tu vois, moi par exemple, je dis et je le répète à pas mal de personnes que mon objectif, c'est d'être millionnaire avant mes 30 ans. Alors je sais que c'est un objectif très très ambitieux, mais je sais aussi que je peux y arriver. Et le truc, c'est que tous les gens, quand je leur explique ça, tu vois, ils pensent tout de suite millionnaire égale acheter grosse voiture, acheter grosse montre. Mais je leur dis mais pas du tout, tu vois, c'est pas ça mon rêve. Moi mon rêve, c'est juste de pouvoir voyager où je veux, quand je veux, de pouvoir travailler où je veux et d'être libre en fait. L'argent pour moi c'est juste un moyen et une valeur, tu vois, et encore une fois, tu vois, c'est ma mentalité. Je sais que une autre personne, tu lui mets 1 million dans les mains, il réfléchira pas de la même façon. Et c'est pour ça que ta mentalité va définir qui tu es et va définir les actions que tu vas mettre en place. Et c'est pour ça que faut vraiment que tu sois aligné avec tes valeurs, que ce soit aussi bien dans tes actions mais aussi bien dans ta mentalité. Tu vois, il y a des personnes qui c'est ok pour eux d'abandonner, il n'y a aucun problème. Et tu peux pas leur en vouloir parce que chacun est différent, et si eux sont ok, laisse-les, tu vois. On doit vraiment tous être différents et accepter et être empathique et accepter la différence des autres. Donc tu vois, je te dis ça, si tu travailles avec des gens, c'est pas facile parce que oui, peut-être que tu as le même but que la personne, mais elle va pas réagir de la même façon parce que sa mentalité est différente. Ça veut pas dire que tu dois pas travailler avec elle, ça veut dire juste que faut t'adapter et que chaque personne ayant une mentalité tu vois, qui est différente de la tienne, c'est sûr, va te permettre de grandir, parce que c'est dans la différence, je pense qu'on grandit, et c'est dans l'inconnu et les difficultés que tu sais vraiment qui tu es.
Tu vois, par exemple, c'est là ce que je fais un très grand voyage. C'est mon premier voyage tout seul. Et j'apprendrai vraiment beaucoup. Même si je sais que j'en suis capable, tu vois, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'apprenais beaucoup, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire quand même. Parce que je sais que ça va, tu vois, il y a un peu de difficulté et je sais que ça va me faire grandir. Et franchement, tu vois, là, ça fait que 4-5 jours que j'y suis. Et je vois déjà la différence avec le mois de quand je suis parti. Tu vois, j'ai totalement grandi. J'apprends tous les jours et je trouve que c'est le plus important. Tu vois, c'est ça que j'adore dans le fait de voyager, c'est que tu découvres des choses et tu apprends tous les jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas te bloquer au moindre problème, à la moindre chose que tu veux. Si tu as une mentalité de gagnant, tu trouveras toujours la solution. Et tu vois, je te ramène au premier podcast que j'ai fait où je te disais justement que pour moi, le rôle d'un entrepreneur, c'est vraiment alors attends, t'as mon portable qui est tombé. Mais je te disais que la mentalité, le rôle d'un entrepreneur, le job premier d'un entrepreneur, pour moi, c'est vraiment de résoudre des problèmes. Si t'as pas de problème, t'as pas de métier. Les problèmes, ça peut être des bons ou des mauvais, hein, mais ça te permet vraiment d'avancer et de savoir vraiment qui tu es et comment tu peux faire pour être différent. C'est pour ça qu'il faut vraiment définir qui tu es avant de te lancer dans ton business. Je pense que c'est bien aussi de te connaître toi-même. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent, tu vois, mais qui connaissent pas leurs limites, qui connaissent pas la tolérance à l'échec ou à la réussite. Ils connaissent pas leur comportement en fait, comment ils vont réagir en fait s'ils gagnent ou s'ils perdent de l'argent. Je t'avoue que moi je me connaissais un peu avant de me lancer dans le business, pas totalement. Hein, de toute façon, je pense qu'on se connaît jamais totalement à 100%. Mais du coup, je me connaissais quand même assez pour connaître en gros mes limites. Mais je t'avoue après que j'apprends sur moi tous les jours et c'est super important ça d'apprendre tous les jours. Ça te permet de te développer et de progresser. Mais voilà, c'est super important d'avoir une mentalité qui te permet d'être en adéquation avec toi-même. Et pour moi, il n'y a pas de mentalité parfaite de l'entrepreneur. On va chacun avoir nos façons de réagir par rapport à l'échec. Tu sais, il y a par exemple le stéréotype des gros millionnaires. Tu sais, dans grandes boîtes du CAC 40 où tu sais, c'est des gens qui sont pas gentils, tu vois. Ils sont méchants et tout, ils parlent mal aux gens, etc. Tu vois, moi c'est la vision que j'avais un peu du millionnaire et c'est pas du tout. Enfin, et je sais très bien qu'il existe autre chose. Hein. Tu peux être riche et être gentil. Il y a aucun. Pour moi, l'argent c'est juste un accélérateur. Hein. Si t'es un gros connard, tu le seras encore plus avec de l'argent. Et si t'es gentil, tu vois, et moi je pense que je suis un mec cool, je sais que je le serai encore plus avec de l'argent et que j'ai aucun problème avec ça. Après, c'est vrai que le stéréotype de celui qui gagne beaucoup d'argent il est pas cool, c'est parce qu'on voit les grosses boîtes. Mais tu vois, tu prends des jeunes là qui ont réussi sur internet, ils se prennent pas la tête, ils gagnent de l'argent, mais ils s'en foutent quoi. Ils profitent de leur vie et puis ils sont sympas. Et voilà, je pense que après, tu vois, je pense que tu réussiras toujours mieux, peu importe ton domaine, quand tu es empathique avec les gens. Tu vois, par exemple, pour revenir, j'étais dans un hôtel 5 étoiles à Las Vegas, comme je t'ai dit dans l'autre podcast, ça coûte rien à Las Vegas. Je crois que j'ai payé 80 € la nuit, c'est rien du tout pour un 5 étoiles. Et j'étais trop bien, tu vois. J'avais une baignoire avec un immense jacuzzi, on pouvait être à 5 dedans au moins. Enfin, c'était un autre monde, hein, vraiment. Et j'étais beaucoup en contact avec le service, avec la conciergerie pour garder les sacs. À un moment, je me suis pris un petit déjeuner dans la chambre, etc. Enfin, tu vois, des trucs tout bêtes. Et j'aurais pu me dire, écoute, je leur parle mal parce que je suis un 5 étoiles, je suis un client haut de gamme, on va dire. J'ai envie de faire ce que je veux, tu vois. Mais ça me sert à quoi? Enfin, franchement, ça m'avance rien. Moi, je suis un mec cool et du coup, je leur ai parlé gentiment. Je leur ai dit bonjour, merci, au revoir, comment allez-vous, etc. Tu vois. Et je pense que eux comme moi, on a passé une meilleure journée parce que nos échanges ont été beaucoup plus amicaux et beaucoup plus sympas. Tu vois, et c'est pour ça que en fonction de ton approche, tu vas définir ta journée. Et je m'éparpille un peu du thème principal qui est de la mentalité, mais je pense que tout est lié. Ta façon d'agir envers les gens va définir comment ta journée va se passer. Tu vois, par exemple, là je suis en voiture, t'as un mec parce qu'aux États-Unis, tu peux doubler de la droite ou de la gauche. Tu vois. Quand tu sais pas et que t'as pas l'habitude, ça peut faire bizarre. Moi ça va, j'avais lu un petit truc avant, donc je le savais. C'est vrai que ça fait bizarre par rapport à la France où tu peux que doubler par la gauche. Et donc au début, tu vois, les premières fois, je me faisais doubler par la droite et genre ça me frustrait parce que je sais qu'en France on peut pas le faire. Et donc j'aurais pu réagir par exemple en m'énervant parce que ça me saoulait et tout, même si ici c'est tout à fait normal, je le répète.
Et tu vois, je me suis dit, bah non, écoute, tu vois, moi, c'est moi qui suis pas normal, parce que c'est à moi d'accepter ça, parce que je suis pas dans mon pays, quoi. Et du coup, tu vois, en passant au-dessus de choses bêtes, tu vois, même s'il y aurait eu un accident ou un problème, ça sert à rien de t'embrouiller avec la personne, parce que derrière, ça va te pourrir et te mettre le poison dans ta journée. Alors que si tu passes au-dessus, tu vois, alors certains peuvent dire que ouais, bah tu sais pas te défendre ou quoi, tu vois, moi je pense que franchement, faut passer au-dessus de ces choses ridicules, tu vois, que sont les prises de tête ou quoi. Enfin, ça sert à rien, je pense, de te prendre la tête pour des choses pas importantes, c'est-à-dire pour des gens que tu connais pas ou des trucs, tu vois, ça sera dès le lendemain t'auras oublié. Vraiment, faut passer à autre chose, et c'est pour ça d'ailleurs que, tu vois, pareil, là encore je m'éparpille, mais pour ça que moi je regarde absolument plus la télé. Tu vois, j'ai une télé chez moi, mais elle me sert juste à regarder des films ou des séries ou des reportages, enfin des documentaires, mais jamais je regarde la télé et les infos et je sais même pas ce qui se passe, tu vois. Par exemple, aux États-Unis, j'y suis donc depuis mercredi, et mercredi même justement il y a eu une fusillade en Floride, et en fait je l'ai su en arrivant un soir à un match de basket. On a fait une minute de silence et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Donc après je suis allé voir, mais je veux dire, le savoir le soir même ou le savoir le jour même, bah tu vois, ça n'a rien changé à ma vie, parce que c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Et c'est pour ça que je regarde absolument plus les infos, tu vois, pour apprendre qu'il y a eu telle ou telle tempête, que machin est mort, qu'il y a eu 46 accidents, que le président a fait ceci ou cela. C'est pas important, parce que tu vois, toutes les infos importantes, comme tu es dans la société, elles t'arriveront. Par exemple, quand il y a eu la neige, bah je suis allé voir la météo les jours même parce que j'avais besoin de ma voiture, mais sinon on m'a dit qu'il y allait avoir de la neige la semaine prochaine, parce que je parlais comme ça et quelqu'un m'en a parlé, mais je suis pas allé voir les infos et ils m'en ont pas parlé. Enfin, moi je trouve que les infos c'est vraiment super anxiogène, quoi. Après tu regardes les infos, je crois que tu as 80% des news qui sont des news négatives. Et franchement, à regarder les infos toute la journée, bah forcément tu te crées un mindset négatif, parce que ton cerveau il se conditionne à des choses négatives, et tu te dis bah il peut arriver que des choses négatives, c'est sûr. Et c'est pour ça que tu vois, faut faire vraiment attention avec le contenu que tu regardes et que tu consommes. C'est un autre débat, je pense que ça sera l'objet d'un autre podcast, mais en gros voilà. Après, je te dis pas de pas regarder les infos, tu vois. Moi j'aime bien parfois me faire les infos, je trouve ça marrant. Si tu te prends pas la tête, je trouve ça marrant. Mais c'est vraiment cool de pouvoir tu vois, te détacher de tout ça, et de pas prendre les choses au sérieux, ou trop au sérieux. Je pense que c'est mauvais pour ta vie et pour ta santé, je pense. Tu vois, il y a des choses qui sont graves, comme par exemple, tu vois, les guerres genre en Syrie ou ailleurs. C'est horrible, hein, franchement. On a de la chance d'être dans un pays civilisé, etc. Mais je veux dire, de savoir qu'il y a eu tant de morts hier, bah franchement c'est horrible. Moi ça me fait vraiment de la peine, tu vois, qu'il y ait de la guerre dans le monde. Mais malheureusement tu peux rien faire toi directement. Donc ça sert à rien de te bloquer et de mettre dans ton cerveau des idées négatives qui vont t'affecter ta journée directement ou indirectement. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir toujours un mindset et une mentalité très ouverte et très empathique. Je pense que si tu comprends les autres personnes et que tu es empathique avec elles, tu vas pouvoir passer des meilleures journées, et c'est pareil dans ton business. Comprends tes clients. J'ai eu pas mal de plaintes de clients qui recevaient pas leur colis, qui était trop long, ou que le colis était cassé. Tu vois, au lieu de te braquer et d'être négatif, bah, tu peux faire ok, bah, vous inquiétez pas, on va trouver un moyen. Et tu vois, je pense que ça te permet déjà de créer une relation avec tes clients, et surtout ça permet aux deux personnes de passer une meilleure journée. Combien de personnes passent des mauvaises journées parce qu'ils s'embrouillent avec des gens pour des produits qu'ils ont achetés. Tu vois, moi je pars du principe, en tant que client et en tant que fournisseur du coup, que le client a payé quelque chose, tu vois. Il n'a pas le droit de l'avoir cassé. C'est pas normal, tu vois. Tu payes quelque chose, tu lui fais une belle page de vente avec des belles photos. Bah, le mec, ce qu'il paye, c'est qu'il paye la photo. Il veut exactement la même chose que sur la photo. Il veut pas savoir tes excuses si ça arrive en retard, si c'est cassé, s'il y avait plus de stock à cause du nouvel an chinois. Tu vois, il s'en fout. Lui, il veut vraiment le même truc qu'il y a eu sur la photo, et voilà, il n'y a pas de question. Donc c'est pour ça qu'il faut être super empathique. Après tu peux t'excuser, on peut tous avoir des problèmes, la livraison a du retard, etc. Excusez-moi. Dans ce cas-là, tu vois, je te conseille, moi toujours quand tu t'excuses, tu leur fais un petit bon d'achat de 10 ou 15%. D'expérience, ils l'utiliseront pas, mais c'est super sympa, tu vois. Ils se disent, tu vois, c'est sympa, ok, j'ai un problème, peut-être qu'il l'utilisera pas, mais au moins il a trouvé ta démarche gentille, compréhensive, et surtout, t'es le seul à le faire. Parce que tes concurrents, ils le feront pas. Tu vois, tu vois les grandes marques,
si tu as un problème. Tu vois, par exemple, j'ai eu un problème avec Amazon dernièrement parce que il y a eu la neige, donc tous mes produits n'étaient pas livrés. J'ai mis 1 semaine et demie à être livré. C'est des produits perso que j'ai commandés pour moi, tu vois. Et ils m'ont rien fait. Ils m'ont juste dit ça arrivera tel jour. Alors que ils m'ont même pas donné un petit bon de réduction de 5 euros. Alors que j'avais fait une commande à je crois 60 euros, tu vois. Tu vois, c'est tout bête, mais des petits détails comme ça, eux, ça leur coûte rien parce qu'ils savent très bien que je suis client, tu sais, j'ai l'abonnement Prime. Et ils savent très bien que je vais me réabonner chez eux et que je vais recommander chez eux. Donc tu vois, ils pourraient mettre juste 5 euros. Moi, ça m'aurait fait plaisir parce que je me suis dit, putain, ils comprennent ce que je veux dire, ils comprennent mes problèmes. Et peut-être que j'aurais été utilisé plus rapidement. Donc tu vois, c'est ça que je veux te dire, c'est bien d'avoir une mentalité, une approche empathique avec les personnes que tu veux. Et je me rends compte que là, on est complètement parti sur ta façon d'être avec les gens, alors que ça n'a rien à voir. Là-bas, je voulais te parler de mentalité, comment changer de mentalité. Mais bref, l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une bonne mentalité et d'être une bonne personne. Et je pense que ça fera la différence dans ton business. Et surtout, voilà, apprends comment à être quelqu'un de meilleur tous les jours. Moi, c'est vraiment c'est mon credo, tu vois. Je m'en fous combien je gagne d'argent. Il y a des jours je gagne, il y a des jours je gagne pas, ou je gagne moins, tu vois, je m'en fous. Mon but, c'est vraiment, est-ce qu'à la fin de la journée, je suis une meilleure personne que je l'étais hier? Et franchement, ça, c'est le plus important, parce que même si tu gagnes pas sur le court terme, au fur et à mesure que tu deviens une bonne personne, je t'assure qu'un jour ça paiera et tu gagneras beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, et enfin beaucoup de choses positives dans toute ta vie. Et je pense que c'est le plus important. Comme je t'ai déjà dit, tu vois, l'argent, c'est vraiment qu'un outil et qu'un moyen d'accélérer les choses dans ta vie. Alors après, évidemment, c'est mieux d'en avoir, mais surtout reste toi-même quoi qu'il arrive. Et en fait, l'argent ou l'amour, enfin, tu vois, si tu es avec quelqu'un, ne doit jamais dicter qui tu es. Tu dois toujours rester toi-même et être ok avec tes valeurs. Je crois que c'est le plus important, et c'est pour ça que tu dois toujours avoir cette mentalité et ce travail que tu dois faire sur toi quand tu fais telle ou telle action. Tu vois, par exemple, il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est sauter en parachute, mais je sais que c'est pas ok pour moi parce que je sais que j'ai pas peur du vide, bizarrement, mais je me vois pas, en fait, j'aime pas perdre le contrôle sur des choses, et là je sais que j'aurai aucun contrôle, et donc ça m'embête un peu, mais tu vois, je sais que peut-être que je le ferai un jour, mais pour l'instant je sais que c'est pas ok avec moi, c'est pas aligné avec moi et avec ce que je pense, et donc du coup je le ferai pas, mais tu vois, j'aimerais bien le faire. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Tu vois, il y a des trucs que tu peux faire, mais si t'es pas ok avec, tu profiteras pas à fond du moment. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir qui tu es, de bien te connaître, d'apprendre à te connaître, et honnêtement, t'apprends à te connaître, je pense, en ayant des vécus, pardon, je sais pas comment dire, mais parce que j'ai la phrase en anglais, mais en passant des moments, tu vois, avec toi-même ou avec tes proches, mais vraiment en ayant des épreuves. Donc comme je t'ai dit, que ça soit négatif ou positif, t'apprendras à te connaître, parce que tu sauras ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, etc. Je pense que même tu vois, là j'ai 25 ans, je pense que franchement toute ta vie t'apprends à te découvrir, et tu changes. De toute façon, on change tous, c'est évident. Comme je t'ai dit, pour moi, tu changes en fonction des expériences que tu vis, et c'est super important de toujours faire un point sur toi-même, mais de savoir qui tu es, ce que tu aimes à ce moment-là, et ce que tu aimes pas. Tu vois, par exemple, dernier exemple, là je reviens de Las Vegas, et tu vois, franchement, moi, Las Vegas, c'est, comme je t'ai déjà dit dans le podcast, c'est pas mon délire, hein, le striptease, les boîtes de nuit, etc. Et du coup, bizarrement, tu vois, j'ai eu plein d'occasions d'aller à Las Vegas, parce que comme tu le sais, j'aime vraiment les États-Unis, donc je voyage souvent là-bas, et je me suis toujours bloqué à Las Vegas, parce que pour moi, voilà, c'était vraiment ça, c'était vraiment, tu vois, le striptease, les boîtes de nuit, etc., et c'est pas quelque chose qui m'attire, donc je me suis bloqué. Là, comme j'étais à Los Angeles, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je me fais plaisir. Las Vegas, c'est à faire une fois dans sa vie. Et franchement, je l'ai fait, et j'ai été agréablement surpris. Tu vois, je suis arrivé la journée, et franchement, je me suis dit, putain, c'est ça Las Vegas, c'est mort, quoi. Enfin, c'est mort. Il y a une bonne ambiance, c'est sympa, mais c'est gentil. Et dès que la nuit est tombée, c'est totalement un autre monde. Et là, c'est devenu super festif, animé, mais ça restait sympa et bon enfant. Je me suis pas senti en insécurité. J'ai pas croisé, tu vois, de stripteaseuses ou autre. Alors après, tu vois, je suis resté quand même en surface, on va dire. Je suis pas allé dans les boîtes de nuit et tout, parce que comme je te l'ai dit, ça m'attire pas. Mais je suis allé dans les casinos et tout, j'ai joué. Enfin voilà, c'était sympa. Et franchement,
j'ai adoré. Enfin, ouais, je peux le dire, ouais, j'ai adoré Las Vegas parce que c'était sympa, c'était pas prise de tête. Et mais c'était pas du tout le cliché que moi j'avais en tête, tu sais, donc avec, comme je te dis, les filles, etc., etc. Je pense que tu vois, c'est encore une fois, ça dépend comment tu vis les journées. Tu vois, Las Vegas enfin, si t'as vu le film Very Bad Trip, moi je m'attendais un peu à ça, tu vois. Ça parce que eux ils ont décidé de vivre comme ça, c'est-à-dire que c'est un gros bordel. Tu vois, ils prennent de la drogue, ils se souviennent plus de ce qui se passe, ils vont voir des prostituées, etc. Tu vois. Et ça parce que c'est eux qui l'ont voulu. Moi franchement on va dire que j'étais carrément trop sage à côté. Tu vois, je suis allé au resto, je suis allé dans un bar, après j'ai joué au casino, etc. Et voilà, c'était tranquille. Mais et dans l'ensemble, j'ai trouvé ça super sympa, bon enfant et beaucoup plus. Enfin, je m'attendais à un truc beaucoup plus moyen, tu vois, enfin moyen, genre moyen de gamme, etc. Et franchement, je trouve ça assez luxueux, même si je sais que c'est du faux luxe entre guillemets, dans le sens où tu sais, comme je t'ai dit, les hôtels sont pas chers, etc., etc. Donc, tu vois, c'est pas la clientèle est pas forcément super riche. Mais j'ai trouvé ça vraiment très bien et c'était super sympa et comme je te dis, pas prise de tête. Et donc tu vois, ça dépend vraiment comment tu vis les événements et bah tu vois, c'était un truc que je recommanderais. Et par exemple, tu vois, quelque chose qui m'a étonné, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment que des célibataires et des jeunes adultes, hein. Mais tu vois, j'étais étonné parce qu'il y avait beaucoup de familles, énormément, et tu avais beaucoup de couples aussi. Et je trouvais ça vraiment étonnant comme type de population par rapport à ce que moi je m'imaginais. Et je trouve ça vraiment important et je suis très content par exemple d'avoir été là-bas parce que j'avais une image de la ville en tête. Et du coup, tu sais, on dit souvent qu'on a toujours raison. C'est-à-dire que si par exemple je pensais qu'il y avait que des stripteaseuses partout, etc., bah forcément au bout d'un moment j'aurais trouvé un endroit où il y a que des stripteaseuses et je me serais, bah là ça aurait validé ma théorie. Sauf que tu vois, j'y suis allé avec un a priori, mais quand j'étais dans la ville hier et aujourd'hui, je voulais marcher, voilà, pas me prendre la tête, je voulais marcher, voir ce qu'il y a à voir et vraiment découvrir par moi-même. Et du coup, bah, j'ai une toute autre image de ce que je m'imaginais. Et c'est super important. Et tu vois, je suis content d'avoir passé au-dessus de mes a priori et d'avoir testé. Et je pense que bah, pour revenir vraiment au business, c'est ce qu'il faut faire avec tout. C'est d'être ouvert à tout ce qu'on te propose, tout ce qu'on te dit. Sois ouvert, vérifie par toi-même. La vérité de quelqu'un n'est pas forcément ta vérité et ça te permettra surtout d'avoir un avis totalement différent. Ou pareil, hein, ça dépend, mais tu vois, comme je te dis, chaque expérience forge la personne que tu es. Et en testant des choses, tu es une personne différente. Tu vois, par exemple, moi, je suis revenu de Las Vegas, je sais que je suis quelqu'un de différent parce que j'ai testé des choses, j'ai découvert des choses, peut-être toutes simples, mais au moins, tu vois, je sais que je suis moins ignorant déjà par rapport à cette ville, par rapport à la culture de cette ville. Que je ne l'étais. Et tu vois, par exemple, on le fait tous malheureusement, mais on parle parfois sans savoir. J'aurais pu dire non, moi tu vois, avant d'y aller, j'aurais pu dire non, moi j'aime pas Las Vegas parce que ceci, cela. Alors que j'y suis jamais allé, tu vois. Là maintenant, je pourrais dire bah écoute, franchement, tu vois, j'ai bien aimé pour telle et telle raison. Après, comme je te dis, je suis resté en surface. J'ai pas vu le côté, on va dire, le dark side. Le côté, tu sais, avec les boîtes de nuit. Enfin, tu vois, j'ai vu passer quand même des camions qui faisaient de la pub pour que tu appelles une escort girl 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, voilà. Mais je suis pas allé plus loin que ça. Parce que ça, c'est pas quelque chose je suis pas en accord avec ça. Donc forcément, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Mais je veux dire, c'est pas dérangeant en soi, c'est pas polluant. Tu vois, pareil, par contre, tu vois, il y a un truc où je m'attendais vraiment pas, c'est le casino. Bah, je sais que tu peux jouer 24 heures sur 24. Par contre, il y a un truc qui m'a étonné, qui m'a choqué entre guillemets, parce que là, pareil, encore, on est français et en France c'est interdit. Mais les gens fumaient dans le casino, tu vois. Et ça, je m'y attendais pas, je le savais pas. Et c'est vrai que ça m'a un peu, enfin, je déteste fumer, donc moi, ça m'a un peu dérangé. Mais pareil, tu vois, tu passes au-dessus et puis après, tu passes du bon temps. Je pense que le but de cette ville, c'est vraiment de pas se prendre la tête et de passer du bon temps. Et c'est ce que j'ai fait, c'était vraiment cool. Donc voilà, en gros, pour résumer sur ta mentalité, tu peux changer de mentalité, peu importe ta mentalité maintenant, tu peux changer, il y a aucun problème. Ça dépend vraiment que de toi. Et il faut vraiment que tu t'ouvres au fait de changer, si tu as envie de changer. Tout est possible, je pense, dans la vie et tu verras que les événements que tu vis, les voyages que tu fais, les relations, les gens que tu rencontres vont te faire changer directement, mais sois toujours en accord avec tes valeurs. Tu vois, c'est normal que quand par exemple tu rencontres une fille ou un groupe d'amis, tu changes. Tu sais ce qu'on dit, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on rencontre le plus.
qu'on fréquente le plus, pardon. Donc c'est normal que tu changes, c'est pas que tu es influençable ou autre, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme je te dis, ta mentalité et ton état d'esprit va changer en fonction de tes événements et de ce que tu vas vivre. Et c'est pour ça que tu dois, quoi qu'il arrive, tu peux changer, tu vois, il n'y a pas de mal à changer, ça peut être en bien ou en mal, ce que j'espère pas pour toi, mais ça peut être toujours en bien. Je pense que c'est important de changer, surtout si c'est pour évoluer et progresser, mais il faut toujours que tu sois en accord avec tes valeurs et avec la personne que tu veux être. Moi j'ai toujours cette image de moi dans quelques années, quelle personne je veux être. Et là, peut-être que tu vois, la personne que je suis maintenant me convient, mais je sais que j'aimerais être encore meilleur plus tard et je sais pas par quoi ça consiste encore, sinon évidemment je le ferai. Mais je sais quand peu à peu les jours passent, je le découvre. Et je sais qu'en grandissant, c'est un de mes objectifs, tu vois, d'être quelqu'un de meilleur. Par exemple, putain, je suis super bavard aujourd'hui, je suis désolé. Mais par exemple, tu vois, quand j'étais petit, et même jusqu'à très récemment, j'étais très 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 impulsif et très rancunier. Et bizarrement, tu vois, c'est quelque chose que, en gérant mon entreprise, etc., c'est des choses qui me passent au-dessus en fait. J'arrive à, comme je t'ai dit, me détacher de tout ça. Et ça, c'est vraiment une petite fierté pour moi parce que c'est quelque chose qui me pourrissait la vie, tu vois, d'être rancunier pour parfois des bêtises. Alors, parfois, je faisais la tête à des gens, je sais même pas pourquoi, parce que j'étais rancunier. Et je trouve ça ridicule. Ça t'apporte rien enfin, ça m'apportait rien, tu vois. Et donc je suis content de ça et je suis content de voir le progrès que j'ai fait par rapport à ça et même mon impulsivité, je l'ai totalement calmé. Tu vois, ça m'arrive encore de m'énerver, hein. Je suis humain, ça c'est clair, mais je m'énerve beaucoup moins qu'avant et je suis beaucoup moins impulsif et honnêtement je trouve ça génial parce que maintenant comme je suis plus serein, du coup je trouve que les choses se passent mieux et je peux mieux les gérer parce que quand tu es impulsif et que tu t'énerves, tu raisonnes pas normalement et tu peux pas trouver une solution à tes problèmes. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire un état des lieux de toi-même, de voir où t'en es, de voir où t'aimerais être et de voir d'où tu viens, tu vois. Et je trouve que c'est sympa de faire des rétrospectives comme ça te permet de bien progresser et justement de voir les progrès à accomplir pour devenir la personne que tu es. Voilà, désolé, je me suis éparpillé, la route, là, le soleil, ça tape peut-être sur la tête, mais voilà, j'avais envie de te parler, c'est quelque chose, voilà, sur la route, là, en ce moment, je te parle un peu moins de business, je te parle vraiment plus d'état d'esprit général. J'espère que tu aimes bien ce format. C'est comme je te dis, c'est vraiment un format, tu vois, où je parle sur la route comme si tu étais à côté de moi, on est cool, on discute toi et moi. Et voilà, le but c'est pas de prendre la tête. Si tu veux réagir, n'hésite pas à mettre des commentaires et on discute comme d'habitude. C'est très bien que je réponds à tous les commentaires parce que ça me fait plaisir de les lire. Mais voilà, on en parle et puis tu sais que ma chaîne elle est ouverte. Non, tu peux dire n'importe quoi tant que c'est cohérent et que c'est pas des insultes gratuites évidemment. On parle, il n'y a aucun problème, même si on n'est pas d'accord, moi tu sais, je suis ouvert à tout. Donc voilà, on se revoit dans un prochain podcast, je pense qu'il va sortir très bientôt parce que là je suis sur la route donc j'ai envie de parler, donc je vais en faire. Voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et merci d'être toujours plus nombreux. J'ai oublié de le dire, mais on a dépassé les 1000 abonnés, c'est super important pour moi, c'est énorme de me dire qu'il y a 1000 abonnés, peut-être pas qui regardent toutes les vidéos, tu vois, mais qui me suivent. C'est super gratifiant et ça me fait vraiment plaisir par rapport au travail que je fournis sur la chaîne, qui est en fait pas en soi un travail parce que ça me fait plaisir de partager toutes ces infos et tous ces petits trucs avec vous et surtout avec toi qui écoute la vidéo actuellement. Donc merci beaucoup, on se revoit dans je pense un prochain podcast parce que là je suis sur la route et en voyage c'est plus simple pour moi de faire des podcasts que de faire des vidéos ou des petits tutoriels. Et puis en attendant, comme je dis toujours, passe à l'action. Allez, à bientôt.